Bonjour les cavalières et les cavaliers aussi peut-être, et de manière générale toute personne qui est passionnée par les animaux, la nature, le sport, le bricolage, l'aventure quoi. Je vous fais cette vidéo aujourd'hui parce que dans 2 semaines, je pars en Islande. Je pars en voyage, je vais visiter tout le sud de l'Islande à cheval. Donc je vais découvrir le cheval islandais, le Tolt, et en fait on va chevaucher dans les plaines gelées parce que j'avais prévu de partir à cette période de l'année qui est la période la plus froide en Islande, mais c'était la période où j'avais le plus de chances d'avoir de la neige partout et surtout des aurores boréales. Dans cette vidéo, je vais préparer mes valises. Alors plus exactement, je tourne cette vidéo en 2 parties. La partie que je tournerai 1 semaine avant de partir, où je ferai vraiment mes valises avec vous, où je vous montrerai comment est-ce que j'organise toutes mes valises pour que tout rentre, comment est-ce que je fais différentes sections, etc. etc. Parce que quand on part en Islande, c'est pas comme quand on part aux Caraïbes. On n'a pas juste un bikini à emporter. Et dans cette première partie, je vais vous présenter tout simplement tout ce que j'ai acheté spécifiquement pour l'Islande, pour le grand froid, pour être à cheval avec le grand froid, etc. etc. Alors, la première chose évidemment, c'est la grosse veste. La plupart des choses que j'ai achetées, je les ai achetées à Decathlon. Je suis pas sponsorisée par Decathlon, mais c'est vrai qu'ils ont énormément de matériel de bonne qualité, pas cher. Donc là, c'est un manteau classique de chez Quechua, qui résiste à moins 10 degrés. Donc les températures moyennes en Islande à cette période de l'année sont à peu près moins 10 degrés. Donc il fera probablement plus froid, il fera probablement plus chaud aussi, mais c'est une bonne moyenne. J'ai pas tendance à être quelqu'un de frileux. Si vous savez que vous avez tendance à être quelqu'un de frileux, prenez un manteau plus chaud pour moins 15, moins 20, je sais pas après les différents degrés qu'ils proposent, mais déjà j'ai ça qui protège du froid, du vent, de la pluie. Donc c'était méga important. On va passer aux pieds. Alors bien évidemment j'ai des chaussettes d'équitation classiques bien épaisses et qui montent bien jusqu'aux genoux comme on les aime en hiver. Pour la ville et la randonnée tranquille, je me suis acheté ces chaussures là. Donc je les ai achetées sur Vinted tout simplement. Bon là elles sont un peu pourries parce que je les utilise. Elles sont vraiment super confortables, super agréables, même pour marcher longtemps. Elles sont montantes donc elles tiennent bien la cheville, elles tiennent chaud à l'intérieur et elles sont imperméables. Donc c'est vraiment nickel. Et pour quand on est à cheval, j'ai acheté des bottes d'équitation imperméables et doublées à l'intérieur. Donc ça va être une merveille. Donc là elles sont pourries parce que évidemment je les utilise. Alors là c'est pareil, je les ai pas achetées spécifiquement pour l'Islande, celles-là. Je les avais déjà avant parce que les hivers sont froids chez nous aussi. Mais donc ça c'est vraiment indispensable. Et tant qu'on est dans les pieds, un autre indispensable parce que même si j'ai des chaussettes épaisses, même si j'ai des bottes imperméables et fourrées, ça n'empêche que j'aurai froid aux orteils parce que forcément vous connaissez les talons descendus, donc le sang ne remonte pas dans les orteils et c'est tout le temps là qu'on a le plus froid. Donc j'ai acheté des petites chaufferettes qui sont faites pour les pieds. Donc voilà, ce sont des petites chaufferettes comme ça qui sont en fait un petit peu arrondies et qui se mettent sous le pied à l'avant ici. Et qui chauffent. Elles peuvent chauffer jusqu'à 5 heures d'affilée je crois. Ouais. Et elles peuvent monter jusqu'à 45 degrés donc ça chauffe beaucoup. Des fois ça chauffe même trop. Bon pour l'Islande ça va être vraiment très nécessaire. J'ai acheté des sous-vêtements thermiques, donc c'est-à-dire un t-shirt et un pantalon thermique. Donc qu'est-ce que c'est des sous-vêtements thermiques? Ce sont des vêtements qu'on va mettre en dessous des vêtements, hein, comme ça se dit, non mais je veux dire c'est pas des culottes et des soutifs, et qui sont très fins, donc que vous pouvez mettre en dessous de tous les vêtements, mais qui à l'intérieur sont vraiment très chauds, et en gros ça fait un peu comme des collants par exemple, le pantalon, mais en plus épais que des collants, que vous pourrez mettre en dessous de vos pantalons d'équitation, ou même de vos jeans, hein, même si vous ne montez pas à cheval pendant que vous partez en Islande, ou dans un autre pays froid. Ça c'est essentiel, c'est indispensable. Pour la couche du dessus du coup, bon, bien évidemment des pulls, mais ça, j'ai pas besoin de vous le dire, c'est pas des pulls spécifiques, mais l'indispensable, pantalon d'équitation déperlant. Alors ça, je triche, je l'ai pas acheté spécifiquement pour partir en Islande,
Je l'avais déjà parce que ça arrive que nous, tout le mois de février, il pleuve pratiquement non-stop, donc si je veux pouvoir monter à cheval, il faut absolument que j'ai un pantalon déperlant. Et du coup, je l'avais déjà, mais je vous le montre parce que pour le coup en Islande, il est indispensable vraiment. Non seulement il est déperlant, mais bien évidemment il est doublé à l'intérieur et il est bien chaud. Donc ça c'est une merveille. J'ai bien évidemment une paire de gants classiques comme tout le temps quand je suis à cheval, c'est-à-dire des gants très très fins qui tiennent pas spécialement chaud, parce que moi j'ai vite tendance à avoir chaud aux mains quand je suis à cheval, mais j'ai aussi une paire de gants vraiment pratiquement de ski quoi. Parce que les gants que j'ai qui sont tout fins ne sont clairement pas suffisants pour l'Islande. Ils sont même pas vraiment suffisants pour chez nous. Je m'en aperçois, tant que je suis pas à cheval et que je les ai, je sens tout simplement que c'est comme si je n'avais rien sur les mains. S'ils commencent à faire en dessous de 0 degré en fait, c'est des gants très classiques qui sont faits pour supporter à 3 degrés à peu près. Mais en dessous de 3 degrés, voire en dessous de 0, c'est un enfer, c'est comme si j'avais rien. Donc j'ai pris vraiment des gros gants comme des gants de ski. Ne serait-ce que pour me balader dans la rue et tout, ça va être vital. Pour mettre en dessous du casque, j'ai ce qu'on appelle un bonnet sous casque. Donc c'est un bonnet très très fin qui est fait exprès pour mettre sous les casques. Donc à la base c'est plutôt pour le rayon cyclisme, mais c'est très pratique aussi quand vous faites de l'équitation et qu'il fait froid parce que ça va bien vous couvrir la tête et les oreilles. Moi j'ai beaucoup de cheveux donc c'est pas à la tête que j'aurai le plus froid, mais les oreilles oui. Donc ça va être vachement bien. Un pyjama pilou combi. Alors ça c'est pareil, c'est de la triche, je l'ai pas acheté spécifiquement pour l'Islande parce que j'adore me balader en pyjama pilou dans la maison. Mais ça va être vraiment indispensable à mon avis. Je supporte pas de dormir habillée pour ma part, mais peut-être qu'il fera pas assez chaud pour que je me permette de pas dormir habillée. Je ne sais pas encore. Pour rester dans le chaud et l'intérieur, évidemment une paire de pantoufles très confortables et bien chaudes, parce que là-bas, comme dans beaucoup de pays, il n'y a que en France qu'on ait des saligots, il faut enlever ses chaussures quand vous entrez chez les gens. Il faut enlever vos chaussures, les laisser à l'entrée et mettre des pantoufles. Donc c'est pour ça que je vous conseille de prendre des pantoufles avec vous si vous partez en Islande, mais pas que, hein. Il y a plein d'autres pays, je sais que dans la plupart des pays du Maghreb c'est le cas, je sais que dans la plupart des pays du Nord c'est pareil, je sais qu'au Japon c'est pareil, c'est une coutume qui est très respectée dans beaucoup de pays, et il y a pratiquement que en Europe et en Amérique qu'on est des gros cochons et qu'on reste avec nos chaussures de dehors dedans. Et beaucoup moins dans le thème. Oui, un maillot de bain. Pourquoi ? Parce que en Islande, déjà chez vos hôtes, il y a très souvent des saunas, des bains chauds extérieurs, des jacuzzis, etc. Donc vous allez avoir besoin d'un maillot de bain pour y aller. Et en plus, nous, pendant notre trajet à cheval, on va aller visiter le Secret Lagoon, donc qui est un lac géant qui se trouve au pied d'un volcan et dont l'eau est chauffée par le volcan. Et donc il nous fallait un maillot de bain pour ça. Qu'est-ce que j'oublie ? Ah oui, je les ai pas sous la main, mais bien évidemment, j'ai pris un petit élastique pour les lunettes. Donc c'est un élastique classique que je vous avais déjà présenté dans ma vidéo Mon sac de pansage, qui s'insère de chaque côté des branches et qui passe derrière la nuque, ce qui permet de maintenir les lunettes en place pendant le trot ou le galop, et qui permet de ne pas les perdre en cas de chute, de vent ou de plein de choses. Donc ça c'est un indispensable pour moi au quotidien en équitation, donc vous vous doutez bien que en vacances en Islande, quand je serai à cheval, ce sera un indispensable pour moi aussi. Ensuite, dans le même genre de petits trucs pratiques, c'est une pochette étanche pour mon téléphone que je vais pouvoir accrocher à mon poignet, à mon cou, enfin n'importe où, et qui sera vachement bien quand je serai donc justement au Secret Lagoon par rapport à l'eau, mais aussi quand je serai à cheval, parce que le problème de mon téléphone c'est qu'il a une coque intégrée, donc il résiste à peu près à tout, mais il n'a pas d'endroit où je puisse faire passer une dragonne pour pouvoir le tenir au poignet. Et donc j'ai souvent très peur quand je prends des vidéos à cheval de le faire tomber. C'est pour ça que jusqu'à présent il n'y a toujours pas eu de vidéo où je suis au galop et où je filme en même temps, parce que la jument que je monte est quand même assez délicate, donc elle peut avoir peur très vite, faire des écarts très vite, ça peut me surprendre, je peux lâcher mon téléphone et le perdre ou le casser dans la forêt. Donc
c'est pas génial, donc jusqu'à présent je n'ai pas encore filmé au galop, mais je le ferai à partir du moment où j'aurai cette pochette que je dois recevoir très bientôt. Et le dernier gadget qui est absolument indispensable en Islande, que j'ai pas acheté spécifiquement pour ça, mais que j'aurais pu acheter spécifiquement pour ça, c'est la lampe frontale. Parce que nous, on y va en plein mois de janvier, donc la période où il fait nuit presque 22 heures par jour. Donc la journée, en gros, le soleil sera rasant, mais la nuit, c'est une nuit noire et elle est très très longue. Donc il y a potentiellement des moments où on va être en randonnée et tout ça, et où on va avoir besoin des lampes torches pour y voir quelque chose. Évidemment, je vous passe les trousses à pharmacie, les pansements, la bépantène, la vaseline pour les gerçures, etc. qui sont pour moi un classique évident à emporter en vacances, surtout si vous avez prévu de faire du sport en vacances. Et par contre, dans tout ce qui est pharmacie et soins, il y a deux choses que j'ai pris spécialement pour l'Islande et que je considère comme des indispensables. Surtout quand on sait qu'on va monter à cheval quand même 5 jours d'affilée et avec une moyenne de 3 heures par jour. C'est une huile que je n'ai pas achetée. Donc ça, c'est pas une huile de Monoï, hein, je réutilise le packaging. C'est une huile que je fabrique moi pour les courbatures. Donc il suffit de prendre de l'huile de noix ou n'importe quelle huile neutre et de mélanger dedans de l'huile essentielle de Golteri qui est apaisante pour les articulations et pour les douleurs musculaires, et de l'huile essentielle d'arnica ou même de lavande qui sont des huiles très apaisantes, donc notamment pour les œdèmes. Si vous ne connaissez pas les huiles essentielles, ne vous en servez pas ou demandez conseil à quelqu'un qui connaît. Toujours les diluer dans une huile neutre, très très important. Et du coup c'est une huile de massage qui va me permettre à la fin des journées où on est à cheval, des fois 4 heures, 5 heures d'affilée, de me masser les zones où je vais potentiellement avoir des brûlures ou des bleus, ou même simplement les zones de muscles, parce que mine de rien, même si je monte régulièrement, je monte quand même pas 5 heures d'affilée tous les jours, donc il y a bien un moment où je vais avoir des courbatures, et donc ça va être vital pour mes courbatures, cette huile. Et le deuxième élément de soin que je considère comme indispensable en Islande, c'est ce petit quelque chose de la marque Polar. Alors qu'est-ce que c'est ? Je suis pas sponsorisée par Polar, mais j'adore leurs produits. Ils sont vraiment indispensables, je pense, quand on va dans des pays froids. Donc cette petite pochette, c'est une pochette de la marque Polar. Donc là j'ai remplacé un produit par un autre, mais c'est pas important. Et on la trouve sur internet ou je crois dans certains magasins, dans certaines pharmacies. Et en gros, à l'intérieur, vous avez la crème Neige éternelle, qui est une crème anti-âge, la crème Nuit polaire, qui est une crème de nuit très nourrissante, la véritable crème de Laponie, qui est la crème pour les mains, et le baume à lèvres véritable crème de Laponie aussi, qui est un baume vraiment très visqueux et qui va vraiment beaucoup protéger vos lèvres. Je trouve qu'il est absolument fabuleux. Et normalement, vous trouvez aussi une crème visage, la véritable crème de Laponie. Donc j'ai décidé d'enlever cette crème et à la place de mettre un petit roll-on pour le contour des yeux, pour éviter les cernes, etc., qui pourraient être dues à la fatigue tout simplement du voyage ou même des différentes activités. Et l'avantage, c'est que ce petit pack, je peux l'emmener avec moi si je veux en cabine, parce qu'il contient moins de 100 ml de liquide. En dehors de ça, je précise aussi que tous les autres produits de soins et d'hygiène que j'ai décidé d'emporter sont des produits pour la plupart secs ou solides, ce qui fait que, comme ils ne sont pas en format liquide, je n'ai pas besoin de les compter dans les 100 ml minimum de la cabine. Si jamais de toute façon vous avez un problème avec les liquides, vous pouvez tout mettre dans le bagage en soute, il n'y a pas de problème. Normalement il n'y a pas de limite de liquide dans le bagage en soute, donc vous êtes tranquille. Voilà pour la première partie de la vidéo.